Alléluia, gloire à l'Éternel des armées. Bienvenue à une minute de prière de ce vendredi 10 octobre 2025. Aujourd'hui, ce passage de Jean chapitre 14, le verset 8, je lis au nom de Jésus-Christ. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Cette demande de Philippe est un cri d'orphelin qui trouve écho dans le cœur du Père. Un peu plus loin, Jésus lui répond, « Je ne vous laisserai pas orphelin. » Il manquait quelque chose à Philippe. Il avait suivi Jésus de Nazareth depuis le jour où il l'avait rencontré. C'est lui d'ailleurs qui a dit à Nathanaël qu'il avait trouvé le Messie. C'est lui aussi qui avertit Jésus du désir de quelques Grecs de le voir. Il avait donc rendu témoignage et servi son maître. C'était un évangéliste, mais il lui manquait quelqu'un. Il n'avait pas compris que celui qui a vu Jésus a vu le Père. Philippe était orphelin et il était rempli d'incompréhension. Mais écoutons la réponse du Seigneur. « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. » Mon frère, ma sœur, c'est vraiment dommage pour tant de chrétiens qui sont à l'église visible depuis tant d'années, mais qui ont toujours besoin d'être à côté d'un prophète, d'être à côté d'un apôtre, d'un pasteur. Lorsqu'ils ont même des petits problèmes, ils ne peuvent pas eux-mêmes parler au Seigneur. Leur relation avec Dieu passe toujours par quelqu'un. C'est dommage. Tu as reçu le Seigneur. Tu es devenu enfant de Dieu. Tu n'as plus besoin d'intermédiaire pour aller voir Dieu. Qui a vu Jésus a vu le Père. Qui a Jésus-Christ a le Père. Qui a le Saint-Esprit a Jésus et a le Père. Quand est-ce que nous comprendrons cela? Voilà pourquoi vous êtes devenus comme des moutons qu'on traîne n'importe où. On dévalise, dépouille même certains parce qu'un soi-disant prophète vous dit vendez la maison et puis donnez-moi le 1/10 ou je ne sais pas, le 1/5 parce que c'est Dieu qui a dit, des voleurs. Vous êtes tout le temps là, vous avez un problème, vous devez courir. Pasteur, j'ai eu un problème. Mais où est le Dieu en qui tu as cru? Lui-même aussi, ton pasteur ou ton je ne sais pas quoi, il va aussi chez Dieu lorsqu'il a des problèmes. Vous deux, vous avez le même Dieu. Je ne dis pas de ne pas le respecter, mais dès l'instant où toi, tu es enfant de Dieu, tu n'as plus besoin que lui puisse venir ouvrir les cieux pour toi. Lui-même, où il a des problèmes de foi, il n'arrive même pas à ouvrir les cieux. Apprenons à devenir indépendants dans la foi. Et pour cela, il faut apprendre à connaître Dieu. Pour apprendre à connaître Dieu, il faut prier le Saint-Esprit, d'avoir l'éclairage de la parole de Dieu. Tu ne lis même pas la parole de Dieu. Vous êtes toute une famille, vous avez un problème, vous devez appeler le pasteur, doit venir. On a besoin des frères et des sœurs pour nous assister dans la prière. Oui, ce n'est pas un problème. Mais maintenant, si ces frères et sœurs ne sont pas là, tu feras quoi? Dépendant. Tout chrétien qui est dépendant est encore un bébé. Bébé. Il y a des problèmes, donc toi, tu es encore un... Voilà pourquoi Dieu ne peut pas t'emmener à certaines hauteurs, parce que tu es encore un enfant. Quel que soit le temps que tu as passé à l'église, tu es toujours dépendant. Et quand tu tombes sur une mauvaise personne, il fait du n'importe quoi avec toi. Voilà pourquoi quand les charlatans vous attrapent comme ça, ils font n'importe quoi avec vous. Ils vous font croire à des miracles qui sont en réalité des simulacres. Que Dieu bénisse sa parole. Qu'il donne l'envie à ses enfants d'apprendre à le connaître. Lisez la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Apprenez à connaître Dieu. Priez. Le Saint-Esprit vous éclairera, vous donnera le discernement. Ne vous laissez pas berner par n'importe qui, des imposteurs, des voleurs. Ils sont là pour dérober, pour détruire, pour vous aveugler. En vous disant du n'importe quoi, en vous racontant ce dont vous avez besoin pour entendre et détruire des familles. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il bénisse tous ceux-là qui m'ont suivi, que cette parole atteigne les extrémités de la terre, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonne journée à tous.